Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir les 7 choses à faire pour réussir au quotidien. Alors cette vidéo elle fait suite à une courte vidéo que j'avais fait sur Instagram et donc je vais reprendre les points un petit peu plus en détail. Donc le 1 c'est prendre un bon petit-déj. Tout simplement parce que tu le sais, on le dit, on le répète, etc. Mais avoir de l'énergie, c'est bateau, mais c'est vraiment, ça marche vraiment, c'est efficace. Quand tu dois attaquer une journée et que tu dois par exemple tenir jusqu'à midi et qu'ici il est, j'en sais rien, moi si tu te lèves il est peut-être 7 heures, que tu vas commencer à travailler à partir de 8 heures, peu importe si c'est sur ton business ou si c'est parce que tu as une activité salariale en parallèle, tu le sais bien, être performant ici, ça va demander de l'énergie et alors, je ne parle pas à la minorité de gens qui n'ont pas besoin de prendre de petit-déj et chez qui ça ne se ressent pas, mais une grosse majorité des gens qui ne prennent pas de petit-déj, ça se ressentirait s'ils prenaient ici parce que de l'énergie, du sucre rapide, peu importe ce que c'est, ça peut te permettre de t'activer. Alors, si c'est ton business, du coup, tu vas pouvoir créer ton contenu ici, donc c'est très important et ça peut vraiment faire la différence. Je ne dis pas que si tu ne prends pas de petit-déj, tu n'arriveras pas à créer quoi que ce soit, mais peut-être qu'au lieu de créer une vidéo, tu pourrais en créer 3 par exemple. Ou peut-être au lieu de faire une formation en une journée, tu mettrais peut-être une demi-journée finalement avec un petit-déj. Donc peu importe, mais ça peut te faire gagner en énergie et en réactivité, et c'est ce qui est important, parce que plus tu peux produire en un temps court avec la même qualité, mieux c'est pour toi, parce qu'en une journée, tu pourras produire plus. Si jamais c'est un travail classique, bah peut-être que dans ta journée, tu pourras faire plus de travail ici et tu pourras peut-être te soulager l'après-midi. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne chez toi, mais peut-être que tu pourras ou partir plus tôt et si jamais tu peux pas, bah tu pourras peut-être par exemple prendre un peu de temps au travail pour ou répondre à des emails ou avoir de nouvelles idées ou noter quelque chose dans ton smartphone. Bref, tu pourras peut-être trouver du temps ou même le midi, tu pourras peut-être au lieu de te dire ah, je reste un peu au travail parce que j'ai pas eu le temps de finir ce matin mon dossier, bah finalement si tu as été hyper réactif et hyper productif, peut-être que tu pourras prendre une vraie pause ce midi et penser à ton business ou prendre de l'avance. Peu importe, dans tous les cas, réussir à rentrer plus d'activités, plus de travail en moins de temps, ça ne peut que être bénéfique. Et c'est bête, mais un petit déj peut vraiment faire la différence de la même manière que ici à midi, manger pas trop lourd, pas trop gras et avoir juste le bon apport qu'il faut pour continuer à aller jusqu'au soir, ça peut vraiment faire une différence. Évidemment, c'est pas avec ça que tu deviens un surhomme et que tu vas produire 10 à 20 fois plus, mais ne serait-ce que produire 2 fois plus, si tu l'appliques pendant 6 mois, bah, tu vois que tu peux faire une année en 6 mois, c'est quelque chose qui peut vraiment changer la donne. En 2, je te conseille de mettre des alarmes, des réveils, peu importe, je vais dire réveil, mais ce sont des alarmes d'une manière générale. Parce qu'il faut timer la journée. Tu le sais probablement, si on te met là, tu commences une tâche ici, puis qu'on te dit que tu as 2, 3, 4 heures ou même la matinée, et donc ça reste vague sur l'heure d'arrêt, on sait très bien que, tu le sais toi aussi, que forcément cette tâche, tu vas mettre tout le long à la faire. S'il te faut, si là il est 8 heures du matin et que tu dis, bon, j'ai la matinée pour faire ça, il se peut même que tu ailles jusqu'à midi, voire même que tu n'es pas totalement fini et que tu reprendras vite fait en début d'après-midi ici, peut-être maximum 15-20 minutes, mais voilà, tu finiras là. Et finalement, une tâche ici où tu n'as pas vraiment chronométré, où tu n'as pas vraiment mis de deadline, eh ben finalement elle va te prendre, tu vois, 4 heures, plus ici encore 20 minutes, si en plus tu débordes pas. Donc tu auras mis 4h30 pour faire une tâche qui peut-être t'aurait demandé, allez, idéalement 2 heures si tu avais vraiment donné tout ce que tu pouvais et que tu t'étais mis un réveil. Si tu te dis, voilà, il est 8 heures, je vais essayer de le faire ici en 2 heures, donc je me mets un réveil à 10 heures, allez je le mets à 10h moins 10 et on verra bien ici où j'en suis si j'ai réussi à le faire. Si tu as été trop gourmand cette fois-ci et que finalement en donnant tout ce que tu peux, tu vas jusqu'à 10h30, 11h, et bien la prochaine fois tu mettras ton réveil à 11h, parce que le but c'est pas non plus de se forcer d'aller 10 fois plus vite que la normale, mais tu as trouvé ton cadre. Si par chance tu arrives à finir juste avant, alors on va peut-être pas non plus commencer à chronométrer, si tu finis à 9h50, on va peut-être pas mettre le réveil à 9h50 la prochaine fois, mais si c'est faisable, tu mets à 10 heures et tu sais à l'avenir que tu auras 2 heures pour faire ce créneau-là. C'est pareil, tu peux le voir du mauvais sens en te disant ah bah, si j'ai fait cette activité-là, c'est pour pas avoir de patron et finalement je m'en mets un, c'est mon réveil. Ou tu peux aussi le voir d'une autre manière en te disant bah, je me challenge et puis même si jamais, comme je suis mon propre patron, si j'arrive à bien remplir les objectifs ici et puis que je me redonne une autre tâche et que je me redonne 2 heures ici et que finalement à midi j'ai fini tout ce que j'ai à faire, bah, j'aurais fini finalement en une demi-journée ce que j'aurais mis toute une journée à faire, et bah tu sais quoi, je prends mon après-midi. Ou alors, l'après-midi, je l'utilise pour prendre de l'avance sur demain, et demain, je m'octroie une journée. Donc c'est pas obligé d'être forcément quelque chose de négatif, le fait d'être productif et de s'imposer un temps de travail, ça peut aussi être quelque chose de très positif si jamais tu sais l'utiliser comme il se doit, comme tu veux, comme ça t'arrange toi. Donc comme je le disais, tu peux caler une deuxième activité en fin de matinée, et bosser sur le lendemain l'après-midi, de manière à avoir une journée complète demain et à pouvoir te reposer.
C'est quand même vraiment plus sympa de fonctionner comme ça, et même pour toi, tu sentiras quand même que tu accomplis des choses et que tu sais être productif, et donc du coup tu es moins stressé sur ta charge de travail, et ça s'en ressent mieux même dans ta qualité de ton travail. En 3, je te dirais de couper ton téléphone. Donc tu le sais, là c'est plus nouveau du tout, ça fait des années qu'on parle de ça, le fait de pouvoir s'isoler et de couper son téléphone parce qu'on est sans arrêt spammé et l'attention est captée par ces téléphones, tout simplement parce qu'on a mis des notifications ici, des bandeaux qui arrivent ou des sonneries. Et du coup, le but est toujours, alors que ce soit les réseaux sociaux pour t'alpaguer vers eux, ou même parce que les gens, on a créé une sorte de connexion instantanée à travers le monde, ce qui fait que les gens considèrent que tu dois leur répondre en temps réel, dans la minute, et que du coup, on est parfaitement joignable parce qu'on a toujours le portable dans sa poche, donc à proximité, une forte proximité de soi. Donc, il n'y a plus d'excuses, on doit toujours répondre dans un délai imparti relativement court. C'est une très mauvaise habitude, surtout quand tu crées du contenu. Tout simplement parce que ça te pompe ton énergie et ta créativité. Tu le sais, quand tu es à fond dans un truc, ça t'est déjà arrivé si tu as créé, alors si tu es créateur de contenu, tu vois de quoi je parle directement. Si tu ne l'es pas ou que tu vas le devenir, je vais prendre un exemple quand tu étais au lycée et que tu faisais une thèse en philosophie ou ce que tu veux, enfin peut-être pas une thèse mais que tu faisais un devoir en philosophie, tu étais à fond dans ton truc, tu grattais et tu étais hyper inspiré, tu t'y allais et tu étais à fond et tu arrivais à produire en quelques minutes quelque chose de super inspirant et de super qualitatif. Si maintenant toutes les minutes ou toutes les 2 minutes, quelqu'un était venu te demander un crayon, puis finalement, est-ce que tu reconnais ce titre de chanson, et puis finalement, autre chose, tu penses bien que forcément, tu n'aurais pas été aussi productif, voire même à un moment d'un moment, tu aurais calé, et toute la suite du paragraphe ici, ça n'aurait jamais vu le jour, parce que tu aurais juste été agacé, ou alors on t'aurait fait perdre le fil de ta pensée, et puis tu aurais tout perdu. J'ai un autre exemple aussi, des fois tu sais que quand tu parles avec quelqu'un, tu es hyper inspiré, tu lui donnes toutes tes idées, et puis finalement quelqu'un te coupe, ou quelque chose, ou un appel téléphonique, ou une sonnerie, ou ce que tu veux, et finalement tu arrives à te dire, bah, quand tu reprends, tu dis je sais plus de quoi je parlais, et ça t'arrive des fois de dire bah, pendant 1 minute ou 2, tu recherches tes mots, parce que même si tu parlais d'un sujet en particulier, tu vois grosso modo, voilà, mais tu n'as peut-être plus toutes les idées que tu avais et tous les arguments que tu pouvais balancer et qui étaient hyper qualitatifs et hyper productifs. Ben, c'est la même chose dans ton travail. Si jamais tu es quelqu'un qui travaille sur son produit, je te conseille d'éliminer toutes les sources de distraction qu'il pourrait y avoir. Alors c'est la même chose si jamais tu es en colocation ou tu es dans ta famille ou ce que tu veux, tu peux très bien dire aussi aux gens, me dérangez pas pendant 2 heures, écoutez, j'ai besoin de produire et après, promis, je m'occuperai de vous, je verrai avec vous, je serai beaucoup plus disponible, peu importe, mais en éliminant le téléphone et les distractions potentielles, tu peux vraiment optimiser ton travail et ça va bien avec ce qu'on disait juste au-dessus, juste avant, le fait que pendant 2 heures, si personne ne te dérange et qu'en plus tu t'es chronométré et que tu sais que tu peux faire cette tâche-là en 2 heures, eh ben, ça n'en sera que mieux parce que tu performeras, tu pourras faire en 2 heures et tu pourras réduire tes journées et mine de rien, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le stress, c'est bon pour l'énergie. En 4, créer du contenu pour ta clientèle. Tu le sais, la clientèle, c'est ce qui te fait vivre, forcément, c'est elle que tu vends des produits ou des formations, des livres, peu importe ce que tu vends. Tes produits, c'est ta clientèle qui les achète. Si tu veux continuer à prospérer, tu dois lui fournir des produits, un catalogue. Alors ça peut être revoir des anciens produits et finalement les améliorer. Donc tu rajoutes des briques en plus, des choses, etc. Tu ajoutes des choses pour faire un meilleur produit ou alors juste remettre à jour parce que peut-être que ton produit il a 1 an et puis qu'aujourd'hui ça fonctionne plus pareil. Ça peut être aussi pour produire d'autres contenus, tout simplement pour fournir un catalogue. Donc si tu en fais d'autres, encore là, finalement, au lieu d'un produit, tu passes à 3 et tu peux aider ta clientèle sur autre chose, mais c'est quand même elle qui te fait vivre et c'est à elle que tu dois donner le plus d'attention. C'est elle qui est privilégiée parce qu'elle te rémunère et aussi parce que tu t'es engagé à lui donner un maximum de qualité. Donc, revois tes contenus, crée-en des nouveaux. Essaye de trouver des nouvelles formations pour, par exemple, l'aider sur des nouveaux problèmes, des nouveaux obstacles. Ça peut être aussi créer des nouveaux produits, j'en sais rien, moi, des accompagnements, ça peut être, peu importe, ce dans quoi tu es bon et ce dans quoi tu peux aider ton audience. C'est là-dessus que ça fera la différence, c'est là-dessus que tu vas pouvoir renouveler tes produits, aider ton audience à aller plus loin. Déjà, tes clients, si tu as déjà résolu ces problèmes-là ici, ils seraient peut-être très contents d'avoir ici, ce côté-là, 3 produits en plus pour faire autre chose. Parce que peut-être que maintenant, ils sont montés d'un cran, ils ont peut-être des problèmes qu'ils n'avaient pas avant et ils seraient très contents de trouver tes produits ici maintenant. Donc c'est vraiment ça, je vois trop de business où les gens font 1 ou 2 produits et finalement après ils se concentrent à fond sur les réseaux sociaux et ils oublient, ils n'ont plus que 2 produits en stock et ils fonctionnent comme ça pendant des mois avec 2 produits en stock. Sauf qu'à un moment donné, le problème c'est que ça va s'affaiblir. Alors où tu as trouvé le produit parfait, le best-seller, tu vois, la J.K. Rowling, et où tu sais que tu vas pouvoir vendre pendant des années, avant que ça s'essouffle, il te faudra 2 décennies faciles, ou alors, du coup, ça va peut-être retomber, et finalement, au bout d'un moment, quand tout le monde a vu tes produits, puis qu'ils sont bien, mais sans être forcément les meilleurs
les meilleurs du monde, quoi. Si ça retombe ici, et bien finalement tu vas te retrouver piégé parce qu'au moment où ça redescend ici, c'est très très dur de relancer la machine et puis ça serait dommage quand même de redescendre ici en revenu pour finalement relancer. Donc autant anticiper, autant arriver là et commencer à le faire maintenant pour continuer à progresser et finalement tu fais une courbe qui monte sans arrêt. Donc vraiment, penser à créer du contenu pour ta clientèle, c'est très important. J'enchaîne sur le point 5 qui est aussi créer du contenu pour ton audience publique. Tout simplement parce que tu le sais, si tu attires des gens, alors peu importe si tu fais un tunnel de vente ou peu importe la technique que tu as, ici tu vends des produits, mais forcément avant tu dois te faire connaître. Donc ça peut être via les réseaux sociaux, des forums, des blogs, peu importe ce que c'est, des vidéos sur YouTube. Tu fais ça et finalement tu attires des gens vers, après ça peut être une newsletter, ça peut être un autre canal, un canal Telegram, ça peut être une fidélisation, peu importe, et tu les envoies par ici. C'est pas forcément cette technique-là que tu emploies, mais grosso modo tu passes quand même d'un moment où tu te fais connaître, personne ne te connaît et tu utilises la force d'Internet et des réseaux sociaux pour te faire connaître, jusqu'au moment ici où un client passe à l'achat. Donc peu importe le stade qui t'amène de là à là, il n'empêche que tu dois continuer à avoir des gens ici. Et donc c'est très important de continuer à créer du contenu, le contenu public, pour justement attirer du monde et continuer à envoyer des gens ici que tu peux aider et à qui tu peux vendre des produits. C'est mine de rien, c'est quand même très important et il faut l'entretenir. Alors comme je le disais juste avant, il y en a plein qui font que 2 produits et qui se concentrent uniquement après sur le contenu gratuit, et d'autres qui à l'inverse négligent le contenu gratuit public et finalement ne font que faire des produits et essaient de vivre pendant des mois, des années sur leur clientèle existante. C'est pas mauvais en soi, c'est pas une mauvaise stratégie parce que tu fidélises les clients et tu t'occupes aussi des clients qui t'ont déjà aidé à réaliser ton rêve toi, mais il faut aussi penser à l'avenir et il faut aussi aider un maximum de gens. Donc le contenu public te permet d'étendre ton réseau et de continuer à vivre et d'aider de plus en plus de monde. C'est vraiment important. En 6, je te conseille de monter en compétences. Tout simplement parce que tu as forcément des compétences que les gens n'ont pas, que ton audience n'a pas, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle t'achète des produits. Mais si tu aides les gens finalement, alors toi tu es ici à ce niveau-là et ton audience est peut-être ici voire à 0, tu l'aides finalement de passer de ce stade-là à ce stade-là. C'est-à-dire que toi tu as des connaissances ici pour aller jusqu'ici et eux ils sont ici ou à 0. Tu les aides à monter en compétences. Mais si toi-même tu ne montes pas en compétences, non seulement une fois qu'ils seront arrivés ici, tu ne leur serviras plus et du coup tu ne pourras plus les aider, tu pourrais très bien être monté ici et du coup continuer à les aider, à les tirer vers le haut, et de deux, même pour toi, pour améliorer ton contenu, sans forcément en direct pour gagner plus d'argent et toujours avoir une avance sur ta clientèle, même si c'est une bonne chose parce que ça veut dire que tu pourras sans arrêt l'aider et à chaque fois qu'elle aura atteint un palier, toi tu auras progressé dans le même temps et tu pourras débroussailler le sentier devant elle en fait techniquement, mais même d'un point de vue pratique pour par exemple si tu fais des vidéos YouTube, on est bien d'accord que c'est peut-être pas en lien direct avec tes formations et ce que tu vends, mais c'est quand même mieux de pouvoir faire des vidéos qui font plus de vues, qui touchent plus de monde ou même qui sont plus attrayantes et qui donnent plus envie aux gens de s'abonner à ta newsletter qu'au début quand tu faisais pas de montage, que tu savais pas parler, que tu savais pas quelle phrase dire, comment la dire, comment t'adresser à ton audience, etc. Donc le fait de monter en compétence et de t'améliorer est quelque chose de très important et c'est quelque chose pour avoir une vie saine et un business sain qui va monter et grandir et où tu vas te former. Et dans quelques années, même si à un moment donné ton business s'écroule, que je sais pas, le monde change, avec toutes les compétences et connaissances que tu auras gagnées, que tu auras réussi à apprendre, que ce soit par la vie ou par les livres, les bouquins, les formations, peu importe, tout ça, ça vaut de l'or parce que c'est quelque chose qui peut te permettre de rebondir et qui te donne une forme d'expérience et de légitimité à réussir à apprendre derrière. Tu pourras rebondir beaucoup plus facilement. C'est quelque chose de très important. Et je terminerai par le point 7, qui est très bête, mais de se dépenser. On pense rarement au sport, très rarement, parce que, évidemment, quand on débute, on le sait. Au tout début, on se dit, oui, je sais, il faut continuer à faire du sport, il faut continuer à avoir une activité sportive, on le sait tous. Le fait d'avoir une activité sportive est sain, on n'arrête pas de nous le dire, à la télé, dans les journaux, dans les études, ce que tu veux. Mais tu le sais aussi au début, quand tu crées ton activité sur une journée de 24 heures, tu n'as jamais assez d'heures pour tout faire. Techniquement, tu dois mettre ton site, publier du contenu gratuit, optimiser, le monter, le cutter, le publier, faire des formations, apprendre sur le marketing, gérer ta liste d'emails privés, etc. Bref, tu as 1 milliard de choses et finalement, il faudrait une journée de 36 heures pour réussir à faire tout rentrer dedans. Et donc, finalement, ce qu'on finit par faire, c'est négliger l'activité sportive et mine de rien, sans activité sportive, on ne tient pas sur la durée. Tu vas peut-être tenir quelques semaines, quelques mois si tu es bon. Et à un moment donné,
ça va finir par craquer. Alors, je ne dis pas forcément que tu vas finir en burn-out et que tu vas finir par tout craquer et abandonner, parce qu'il y a des gens qui ne font pas le burn-out qu'on voit à la télé avec un craquage complet, mais ça peut être juste le fait que tu vas descendre en performance, tu vas produire moins, tu vas être plus lassé, plus blasé, ton humeur sera moins bonne, tu créeras aussi beaucoup moins, bref, tu le sais comme moi, c'est un cercle vicieux, et une fois que tout va mal et que tout descend, c'est pas à ce moment-là qu'on a envie de se remettre en question et de faire du sport. Finalement, on essaie de rattraper le truc, on bosse 2 fois plus, on s'acharne 2 fois plus, et comme les résultats ne viennent pas, tout simplement parce qu'on est de moins en moins bon, bah finalement, c'est la catastrophe. Évidemment, je te dépeins un peu un tableau un peu sombre, mais tu sais que ça peut arriver, et mine de rien, ça serait bien de prendre le bon réflexe dès le début et de faire du sport ici pour au moins maintenir le niveau d'énergie que tu as, si ce n'est l'améliorer. Et le fait est que tu n'es pas obligé de faire 4 heures de sport et de devenir le prochain super athlète pour aller au JO. Tu peux très bien te dire 10 minutes de sport par jour, par exemple, le lundi, je fais 10 minutes d'abdos, le mardi, je fais 10 minutes de pompe, le mercredi, je fais 10 minutes de cardio, le jeudi, je fais 10 minutes d'autre chose, et te dire juste 10 minutes dans ma journée pour me maintenir en forme, garder le corps un peu éveillé, pour aussi avoir un corps dynamique, parce que mine de rien, le fait d'être tout mou, tout flasque, pas sans énergie, voilà, c'est compliqué quand on doit se mettre à un travail, surtout l'entrepreneuriat, parce que c'est très compliqué. Donc ça peut vraiment t'aider à te garder en énergie, et ça va bien aussi avec ce que je te disais tout à l'heure, le fait de se servir un petit déj, parce que souvent quand on fait du sport et qu'on essaie de garder son corps intact, on a aussi le double aspect de vouloir bien manger, même si on a le droit à des débordements des fois, mais on essaye quand même de bien manger et on respecte son corps, et souvent le corps nous le rend bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus jamais une goutte d'alcool, ne plus jamais manger gras, mais tu le sais comme moi, si tous les jours ton quotidien c'est de te manger des cheeseburgers et de prendre 4 bières, forcément, alcool et malbouffe, au bout de 3 ans, tu seras en moins bon état et moins énergique que si tu avais justement un programme avec un diététicien et que tu faisais 1 heure de course à pied tous les jours. Tu vois l'idée. Donc, vraiment, se dépenser, c'est quelque chose qui peut faire la différence sur le long terme. C'est pas pour tout de suite, mais si tu commences à mettre les bons réflexes dès maintenant, ça peut vraiment faire une différence sur le long terme. Voilà, j'espère que les conseils d'aujourd'hui t'ont aidé, que ça peut te débloquer. Si t'en fais ne serait-ce que la moitié, c'est super, parce que mine de rien, tu auras déjà appliqué dès le début des bonnes stratégies pour ton business. Si jamais tu veux plus de conseils, il y a un lien en dessous, c'est le lien de ma newsletter. Je te suggère de t'abonner parce que souvent, les mails comme ça, les idées, les tips, les astuces, les découvertes que je fais ou même les grandes stratégies que j'ai lues dans des livres, etc., je les publie en dessous, là, dans la mailing list, en avant-première. Il arrive que je refasse des vidéos YouTube comme celle-ci pour expliquer à l'audience, justement parce que c'est des sujets que j'estime qui doivent être publiés sur YouTube, par exemple, mais mon audience, là, en avant-première, et du coup, ce serait quand même dommage que tu rates ça, surtout qu'il y a beaucoup de choses que je publie pas non plus. Donc voilà, tu peux te désabonner à tout moment. En 2 clics, c'est fait. Tu cliques sur me désabonner, on te dit êtes-vous sûr? Oui, et c'est fini. Et c'est totalement gratuit, donc ça serait dommage de t'en priver. Voilà, je te dis à la prochaine. Salut!